Salut toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bon, on s'est pas vu hier, je t'ai mis un petit message dans la partie communauté, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Donc j'ai dit tant pis, moi aussi ça me fait chier de pas faire les vidéos parce que j'aime bien ce petit moment qu'on a ensemble le soir, mais j'ai pas eu le temps hier. Donc on va se faire la vidéo du week-end. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Vidéo du week-end ou vidéo du moment? Quel est le message que tu dois entendre en ce moment? Voilà, on va se faire ça. Et samedi, j'ai une petite vidéo shopping. Je sais que vous aimez bien, donc j'ai reçu quelques commandes. Je pense que ça va te plaire. Voilà, samedi soir, je fais la petite vidéo shopping. Et ce week-end, je vais tenter de vous faire les vidéos de décembre. Voilà, voilà. Planning de ouf. Bon, c'est parti. Tu te concentres sur ton week-end, 19-20, où j'ai envie de faire un message du moment, en fait. Un message que je dois t'apporter à l'instant T, là. Hein. Donc, tu verras ce week-end où... Voilà. Quel est le message que je dois apporter? J'ai plutôt envie de ça, tu vois. Voilà. Il y a une carte à sauter, elle est bonne. Elle est bonne. Le nouveau cycle. N'oublie pas de regarder la signification du chiffre angélique 52 qui peut t'apporter le côté numérologie pour cette journée. Donc le nouveau cycle, ça ne m'étonne pas. L'année se termine. Et dans toutes les consultations privées, t'as le cercueil qui est partout. Le nouveau départ, la fin, le renouveau. La retourne et un nouveau cycle s'ouvre bientôt à toi. Profite de cette nouvelle occasion pour t'épanouir. Utilise ton intelligence et ta persévérance pour profiter pleinement de la nouvelle énergie qui t'entoure. Tout est à nouveau possible, croyez en vous et en vos capacités et passez à l'action pour voir dans votre vie les résultats que vous souhaitez connaître. C'est magnifique. Alors attention, j'ai envie de dire c'est une vidéo intemporelle aujourd'hui. Voilà. Une vidéo intemporelle, ça va pas être au 1er janvier pour tout le monde en même temps, on est bien d'accord. Mais en tout cas, je pense que vous allez pouvoir commencer en grosse majorité. Vous allez pouvoir commencer à ressentir une baisse d'énergie lourde pour retrouver un petit peu plus de sérénité, de paix. Et dans ces cas-là, accueillir les nouvelles énergies. Voilà. Donc un nouveau cycle se prépare. Allez! Oui! Ah! S'il y en a certains d'entre vous qui passent des entretiens ou qui ont des rendez-vous ce week-end, ça se passera extrêmement bien. On m'a demandé si je pouvais faire un cours de brassage de cartes. Tu m'as fait rire. Alors celle-là, j'y arrive parce que lui, il est largement utilisé. Par contre, si je prends un jeu neuf, je galère à mort. Hein. Parce qu'ils sont raides. Il y en a, ils sont raides et c'est un peu compliqué. Mais celui-là, c'est mon doudou. Donc, il est fait et refait et refait. Je te dis pas qu'au début, j'ai galéré. Hein. C'est l'entraînement. Allez, c'est parti. Un petit message là. Maintenant, pour les personnes qui regardent la vidéo. Ok. Ah oui. Changement de direction, nouveau cycle, nouveau départ, le chemin, l'ouverture et la réussite. Et on a les amis qui ressortent, on a la sincérité, on a la fidélité. Ça peut me parler de nouvelles rencontres aussi dans le domaine relationnel. Si tu avais plutôt l'habitude d'être en retrait, surtout avec cette année relativement lourde que l'on vient de traverser, sachant que toi, tu vas être beaucoup plus allégé au niveau des énergies, tu vas te réouvrir un petit peu au domaine du social, un domaine plus j'en parle avec des personnes en consultation et plus je me rends compte que beaucoup de personnes qui sont éveillées, on va dire, se mettent beaucoup en retrait, se sont beaucoup mis en retrait cette année. Mais là, on voit une réouverture au niveau du social, on voit ta sociabilité qui va se remettre en avant, le fait d'avoir envie de retourner vers les autres ou de laisser les autres rentrer un petit peu dans ta vie. Voilà, il y a un changement de ce côté-là. C'est mignon. Allez, accupe. Un verdict et on a l'instabilité qui ressort. Moi, j'ai envie de dire, déjà, le premier truc que j'ai ressenti, n'aie pas peur. Je ne sais pas pourquoi, mais n'aie pas peur. J'ai quelqu'un qui retient son souffle peut-être le temps que ce verdict tombe. Eh bien, regarde ce qu'il y a en dessous du verdict.
Le compromis, il y a un accord, il y a une entente. Alors, quand j'ai le contrat, c'est un gain de cause à 2000 pour la personne qui regarde la vidéo ou mon consultant. Quand c'est un compromis, en général, c'est qu'il y a du 50-50. C'est qu'on réussit enfin à trouver un terrain d'entente ou que quelqu'un a tranché et du coup, les deux parties sont en accord. S'il y a ce serrage de main, c'est que ça convient à tout le monde. Voilà. Donc, par rapport au verdict qui va tomber, on peut voir un compromis, un accord, une entente qui ressort. On a le cadeau qui ressort aussi, qui nous parle de main tendue, d'opportunité, d'une chance aussi qui est présente dans le jeu. Donc le verdict est plutôt très favorable. On peut voir de l'instabilité. Cette instabilité peut nous dire que par rapport à ce verdict final, ça a été très très compliqué ou tumultueux. Hein. Il y a eu des coups durs, il y a eu des coups moins durs. Ça a été plutôt sable mouvant. On voit qu'on arrive au bout et que les mains se serrent et que le verdict tombe et qu'il est plutôt positif. Hein. Voilà. On peut retrouver derrière l'instabilité la stabilité. Tu vois les deux états d'esprit qui ressortent. Donc on se... Merde, on se réancre, j'allais dire. Ça se dit, non On s'ancre à nouveau, hein, d'accord. On retrouve une stabilité, on retrouve une paix, on retrouve une sérénité. On est plus dans l'harmonie que dans l'instabilité. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce verdict qui tombe m'a l'air super favorable. En même temps, le nouveau cycle est annoncé en carte principale. Donc voilà quoi. Allez, on prend 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, comment je comptais là? N'importe quoi moi. Ah si. Oui, si, c'est ça. Allez, on a un personnage qui ressort. Qu'est-ce qu'il nous dit ce personnage? La distance, les papiers, la réussite. Peut-être pas forcément dans le domaine sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui va t'aider. On a la famille qui ressort. J'ai pas l'impression. On a plein de thèmes en fait. Bon, je ressens rien par rapport à tout ça. Bon. On a tout et n'importe quoi. On a le domaine familial, on a les formations, on a un homme, on a un personnage. On a la distance, on a le travail. Ça peut nous parler d'un examen, peut-être un enfant hein, qui va peut-être aller passer plusieurs concours pour rentrer en école, d'infirmier, police, gendarmerie. J'ai l'impression qu'il y a un enfant qui va passer plusieurs concours, notamment un garçon, hein, mais on est en vidéo générale, qui va passer plusieurs concours, ouais. J'ai la réussite. Allez, attends, je mets tout à l'endroit. Allez, c'est parti. T'es prêt, t'es prête? Arrête de zoomer sur moi. Alors, au centre, on a la maison, on a le foyer par rapport au message. Tout ce qui est immobilier, tout ce qui est ton propre intérieur à toi. On a le changement, déménagement. On a le retard, des embûches, des obstacles. Le retard n'est pas un échec. Ça prend du temps. Les nouvelles, les correspondances, ça peut être une agence immobilière qui ressort dans le jeu, d'accord. Peut-être que tu vas te lancer dans l'immobilier aussi. On a le temps, putain c'est long. Hein. Retard, obstacle, lenteur. Hein. C'est le paresseux. Hein. Ok. On a le verdict hein, qui tombe, on l'a vu. Hein. On a la loi, l'officialisation. On a les rêves, c'est quelque chose que auquel tu t'accroches depuis un moment. La miroir magique. Alors, pour en revenir à cette carte-là, parce que beaucoup la comprennent, mais beaucoup ne la comprennent pas. Donc, je vais revenir. Cette carte, je l'adore. Déjà, c'est la meilleure carte du jeu. Et quand elle sort dans un jeu, dans un tirage, elle annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Et elle accentue toutes les cartes positives du jeu. Donc, je dévoile la dernière carte, la protection. C'est très bien. Protection divine, hein. C'est la divinité, c'est l'univers aussi, cette carte-là. Donc, protection divine qui ressort dans le jeu. Alors, les cartes mauvaises qui ressortent, ce sont le retard, c'est le temps, d'accord. Le rêve, je la sens pas en négatif. Le rêve peut être la carte du mental, mais aujourd'hui, je la sens par rapport à un projet qui te tient énormément à cœur. Un rêve, un souhait, si tu veux. Donc, en fait, les cartes négatives qui ressortent dans le jeu, c'est ce retard-là, c'est ces contretemps, c'est ces blocages, c'est ces obstacles qui t'ont fait suer pour mettre à jour ton projet. Et cette carte-là, étant sortie dans le jeu, elle indique bien que, du coup, il n'y a plus de retard, il n'y a plus d'obstacles, ils sont levés, il n'y a plus de contretemps, il n'y a plus de lenteur, les choses vont se mettre en place. Voilà, tu as fait ton temps de blocage et on peut parler avec ces trois cartes là de déblocage
assez imminent et assez important par rapport à ta situation. Comme si ça allait tomber sur le coin de la figure. Ça fait des mois et des mois que c'est bloqué. Et en l'espace de 3-4 jours, une semaine, la situation va se débloquer et tu vas pouvoir mettre à jour ton projet. Voilà. Pour moi, on a quelque chose d'officiel qui veut voir le jour avec la carte du changement où on peut retrouver les 4 saisons. Ça fait peut-être un certain temps que tu es dessus. C'est pas un projet qui est né il y a 2 semaines, hein. Je pense que c'est quelque chose que tu mûris, que tu grandis ou que tu essayes d'officialiser depuis un certain temps avec cette carte-là. D'accord? On a la carte de l'officialisation, on a la carte de la maison, on a la carte du bouclier. Donc ça peut nous parler vraiment, on peut parler d'immobilier. On ira voir les autres thèmes après avec ça, ce qui ressort autour. Mais là, on pourrait parler d'immobilier. Il y a eu beaucoup de retard sur le déménagement, aménagement, vente, achat, location, demande de logement social. Ça peut être des travaux aussi, hein. Tu l'adaptes à ta situation. Il y a eu beaucoup de lenteur, beaucoup de contretemps, beaucoup de retard. Et on peut voir dans ce tirage qu'on est en train de te dire que ça va aboutir, c'est en train d'aboutir. Tout ça est en train de sortir de ton projet et tu vas pouvoir mettre en place et officialiser ce que tu souhaites. Donc si tu attends de vendre, tu vas vendre. Si tu attends d'acheter, tu vas acheter. Si tu attends de déménager, tu déménages. Si tu attends une mutation, tu mutes. Il y a vraiment tout autour de l'immobilier qui ressort. On peut voir par rapport à tes propres énergies aussi, parce que la maison, c'est ton propre intérieur à toi. On peut voir un changement assez conséquent qui ressort. On passe du mental, de l'émotionnel, du psychologique au niveau de ton intérieur, de ton bien-être, à la carte du miroir magique. C'était la diagonale qui était comme ça. Donc on voit un changement d'état d'esprit assez radical et important. On n'est pas sur une matinée où ça va bien et l'après-midi ça va moins bien. On n'est pas sur l'instabilité émotionnelle. On passe du tout au tout. On peut passer de la dépression à une guérison avec cette carte-là, hein. Tu l'adaptes à ta situation, mais il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. euh, c'est vraiment très important ce qui va se passer, tu vois, et c'est dans le positif. Voilà, avec cette carte du miroir magique, ça ne peut pas être autrement. On va essayer de recouvrir ces deux cartes, ces trois cartes, non, ces deux cartes, parce que le rêve, moi je l'ai interprété par rapport à ton projet. Il y a une très bonne nouvelle qui vient de la part de quelqu'un d'officiel. On a la loi qui est ressortie, peut-être que tu attends un jugement, le verdict, peut-être que tu attends des nouvelles d'un organisme officiel. Il y a une très bonne nouvelle qui vient. Peut-être que tu attends, tu sais, quand on est devant l'ordinateur et qu'on attend les résultats d'un examen ou d'une formation, c'est réussi avec la carte du miroir magique. Tout ce qui est organisme officiel, tout ce qui est verdict qui doit tomber, on est sur un verdict assez important, hein, d'accord? On n'est pas sur une vente sur Vinted, on est sur quelque chose d'assez important là qui ressort avec la loi. On a vraiment, avec cette carte du miroir magique, une réponse extrêmement favorable. J'ai envie de le dire comme ça, hein, je te le dis, hein. Je vais recouvrir le retard et le temps. Ah, on a l'homme qui ressort. On a encore l'homme et la distance qui ressort, hein. Peut-être le fait de s'éloigner. Ou ça peut nous parler de rapprochement avec un homme s'il y a un célibat géographique. Toi, tu habites à l'est, lui, il habite à l'ouest et vous allez pouvoir vous retrouver sous le même toit. Il y a un déménagement ou une mutation qui sera acceptée pour que tu puisses vivre avec la personne de ta vie. Si tu te reconnais, on a la fidélité, la sincérité. Tu vois, tout le monde est réuni là dans cette carte. Allez, je veux le retard et le temps. Alors, le retard, on a la victoire, tu vois. Je l'avais en tête aussi, putain. Il faut que je te le dise avant. On a la victoire qui ressort et le temps, on a l'hérédité. Alors, peut-être la lenteur pourrait provenir de la famille proche, hein, d'accord. Alors, ça peut être plein de choses, hein. C'est peut-être des personnes qui t'ont fait douter de ton projet. C'est peut-être des personnes qui ont mis du temps à accepter ton nouveau projet aussi. Maintenant, attends, parce que ça peut être un héritage qui a mis du temps aussi à se finaliser, d'accord? J'avais autre chose. Oui, l'hérédité, c'est tout ce qui est maturité aussi, hein, d'accord? Tout ce qui est maturité, tout ce qui est vécu. Les personnes d'un certain âge iront moins dans le tas qu'une personne de 18 ans qui va démarrer au quart de tour, tu vois. Donc par rapport à cette situation, on voit quand même que tu as gagné en maturité. Donc même s'il y a eu des retards, même s'il y a eu des obstacles, je pense que peut-être tu en as appris sur toi-même ou en tout cas ça t'aura appris certaines choses. Peut-être à te canaliser,
Tu verras après par la suite, quand les choses seront bien posées, que tu comprendras que tu as bien géré le truc, en fait, hein, finalement. Hein, ok. Donc, cette notion de patience qui est ressortie a peut-être été là pour te la faire travailler. Te faire travailler ta patience, ton attente, réussir à prendre de la distance et travailler ton lâcher-prise. Voilà. Donc, tout ça n'est peut-être pas arrivé pour rien. Ça t'a permis peut-être de mûrir. Alors, peut-être que maintenant, tu t'en rends pas compte, mais tu t'en rendras compte plus tard. Hein, voilà. Tu as un jeu magnifique. Allez, on va regarder ce qu'il y a autour de... Voilà, tu peux être tranquille. Peinard. Zen. On va regarder ce qu'il y a autour des thèmes principaux. Alors, ATB. Retour contrat signature. Et on a encore cette notion, on a les accusations avec le juge hein, qui ressort et ces deux personnes qui se battent. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, il y a un retour, il y a quelqu'un qui a tranché. Avec cette carte de la loi qui trône au début de ton tirage, il y a peut-être quelqu'un qui a tranché, d'accord? Donc on a ce retour et cette signature. On passe de la dispute et du désaccord, cette notion de rivalité, à une signature et un accord, une entente, un accord, voilà. Donc ça ressort dans le jeu. Ensuite, on avait ce domaine du travail qui ressortait avec le contrat. Donc pour certains d'entre vous, après une période peut-être d'intérim ou de CDD, enchaîné CDD, c'est avec cette carte-là que je le ressens, la carte du contrat annonce un CDI, en tout cas quelque chose sur du long terme. Il va peut-être y avoir une période d'essai d'1 an ou 2 ans, avec la 3e année où on va te promettre un CDI. Et pour certains d'entre vous qui êtes à la recherche d'un emploi, on a le retour au travail, on a le retour des contrats. Dans le domaine professionnel, il y a des signatures qui se font. Il y a un retour positif, ok? Tu l'adaptes, hein, tu vois à quoi ça correspond dans ta vie à toi. Le refus de la propre réalité, eh bien finalement, la carte se recolle, et bien finalement, on se remet en accord avec soi-même, on est réellement sur son chemin de vie et on ose regarder les choses en face. En tout cas, on accepte ce qui se passe. Ça, c'est trop bien. On a la chance, on a la séparation, on a la trahison. Alors, s'il y a des choses qui sortent de ta vie, je peux te dire que c'est une opportunité pour toi. Oui, oui, oui. La chance, la trahison. Soit tu vas avoir l'opportunité de pouvoir quitter quelqu'un ou quelque chose de toxique et de néfaste pour toi. Pour moi, tu quittes une situation vraiment dégueulasse. Avec la carte de la trahison, de la déception, la séparation, ça peut me parler, par exemple, au travail, ça se passe pas bien avec certains collègues, c'est pas possible, t'en prends plein la tête tous les jours ou t'es sur des critiques tout le temps, eh bien tu vas avoir cet accord pour pouvoir changer de service et enfin ressouffler. Tu vois, je te donne un exemple. Hein. Par rapport au domaine sentimental, il y a une séparation peut-être qui se met en place pour certains d'entre vous. Attention, il y a la trahison, la fatalité, c'est pas pour tous les couples. Hein. Si tu es bien dans ton couple, ça te concerne pas, d'accord? Maintenant, on voit cette séparation c'est une opportunité. Ce qui sort de ta vie, c'est que on t'évite justement peut-être cette trahison qui n'est pas encore arrivée, ou on t'évite à aller vraiment plonger au fond du trou, d'accord? Pour moi, c'est une bénédiction. Alors peut-être que tu l'accepteras, peut-être que tu l'accepteras pas. En tout cas, sur le coup, peut-être que tu en verras pas les bienfaits. Mais sache que dans l'avenir, tu comprendras que ce qui sort de ta vie, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, c'est vraiment pour t'éviter de gros soucis. Ah bah oui, tiens, regarde, on a le cadeau derrière. Ouais, il y a de belles surprises. Voilà, avec ces deux cartes-là, c'est vraiment ce que je vois. Ah, punaise! Alors, t'as senti mon message ou pas? Il y a Noël qui arrive. Il y a le cadeau. Il y a les mariés. Il y a des demandes en mariage. Et ça ressort chaque fin d'année. Hein. Tu iras voir les vidéos de décembre, ça ressort tout le temps. Il y a des demandes là. Il y a des surprises. Il y a des cadeaux. Moi, je ressens une demande en mariage. Une demande de Pax, une demande d'union officielle, ou le fait d'habiter, d'emménager ensemble, tout simplement. Mais il y a des unions là qui se font. Il y a une surprise, on a un peu spoilé, donc tu fais style, t'es pas au courant, hein, d'accord? Mais il y a le cadeau là. Il y a la joie. Ça peut être de belles rencontres aussi, hein, de belles rencontres sincères. Après l'instabilité, on peut retrouver l'ouverture, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, avec le changement de direction, on prend un nouveau chemin, ou de nouveaux chemins s'ouvrent à toi, d'accord? Le nouveau cycle, c'est trop beau, hein? On a l'instabilité, on a l'ouverture. On reprend les rênes de sa vie, on reprend le cours de sa vie, et on va explorer de nouveaux horizons. Voilà, mais l'instabilité reste derrière, hein. Tu vois bien, ça reste derrière la porte, hein. D'accord? Là, ce qu'on a de l'autre côté de la porte, c'est un nouveau chemin.
Alors, l'enfermement, alors ça nous parle de repli, hein, c'est ce que je te disais. Ça peut nous parler de dépression, de burn-out aussi pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler d'introspection aussi, ça peut être la carte de l'ermite. En général, cette carte-là indique une personne en repli total, notamment au niveau social, comme on a pu le voir tout à l'heure. C'est ton état d'esprit du moment, ça c'est toi, hein, c'est la carte du consultant. Hein. Donc ça nous parle de retrait, d'enfermement, le fait de pour le moment ne pas se mêler à la populace, d'accord, et de rester seul. Voilà. Il y a cette notion d'isolement. Par rapport au le normand, on peut l'associer à la tour, celle-ci. Isolement, solitude, voilà. C'est peut-être que tu en avais besoin aussi. Attends, c'est pas une mauvaise énergie. Hein. Moi, je sais que ça me fait du bien d'être seule. Hein. Alors, il y a un accord, il y a une femme, il y a l'évolution qui ressort, il y a des papiers au niveau organisme, au niveau papier, on a l'argent et tout, au niveau organisme financier, au niveau organisme de formation. Qu'est-ce que c'est ça? On a l'évolution qui ressort par rapport à ça, tout ce qui est organisme, tout ce qui est bâtiment administratif, tout ce qui est finance banque, tout ce qui est remboursement financier, on a des compromis, tu vois, ça ressort. C'est peut-être ça le verdict hein, que tu attends. Hein. D'accord. Ça peut être une agence immobilière, ça peut être un retour de la banque que tu attends aussi, ok. On a les papiers, on a la réussite, on a les compromis, on a les accords. Donc tout ce qui est organisme, pour une fois, ils ne nous font pas suer. Tout ce qui est organisme. Alors, ces deux cartes qui sont sorties là peuvent nous annoncer aussi que la décision ne dépend pas de toi et la décision dépend justement des organismes et que pour le moment, tu n'as rien d'autre à faire que de te mettre en retrait et que d'attendre la réponse. Hein, d'accord. Voilà, c'est pour ça que ces cartes-là sont sorties avant aussi. Hein. Et là, cet organisme vient te donner son accord. Voilà. Donc, c'est soit pour des formations, soit pas en rapport avec l'administration, soit en rapport avec le domaine financier. Tu l'adaptes à ta situation. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons le nouveau départ, les nouveaux projets qui se mettent en place, les déplacements, les voyages, les nouveaux chemins, les nouveaux projets qui sont en train de grandir et qui vont pouvoir voir le jour. En tout cas, tu te diriges vers là, une reconstruction. Déménagement, famille, verdict amoureux qui ressortent dans le jeu. Donc au niveau familial, au niveau de ton petit cocon, il pourrait y avoir des déménagements, il pourrait y avoir des grossesses aussi. Au niveau de l'amour, on peut retrouver beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité, de sincérité avec cette carte-là. Ça peut nous parler d'âme sœur amicale aussi, hein, d'accord. Une personne, ta meilleure amie, ton meilleur ami, d'accord. Il y a quelqu'un autour de ces déménagements, peut-être quelqu'un qui va t'aider. En tout cas, on voit beaucoup de personnages joyeux pour toi. Et il y a ce domaine sentimental qui est présent. Au niveau de l'amour, on a un verdict qui tombe, on a la famille, on a le déménagement. Et j'ai l'impression que vous allez voler vers de nouveaux horizons, reconstruire ou construire quelque chose au niveau de ton foyer à toi, hein, personnel. Hein. Voilà. Sache que tes amis seront à tes côtés. Alors, tout ce qui est triangulaire, tout ce qui est rivalité, jalousie, on a la prise de distance avec ces personnes. On s'éloigne, on prend du recul, ou alors comme un nouveau chemin s'ouvre à toi, ben, vos chemins vont se séparer. Il y a vraiment cette prise de distance avec toute cette négativité. Après, on a la distance et on a l'étranger qui peut nous parler vraiment d'éloignement assez conséquent. Je sais pas forcément la séparation qui m'indique qu'on coupe les ponts, mais alors, au niveau de ces serpents-là, on ne donnera plus de grains à moudre, quoi. Si tu veux, ils seront plus grand chose de ta vie et tu fais que bien par rapport à ça. Ça peut nous parler d'éloignement physique aussi. On a vu un déménagement, donc certains vont peut-être changer de région, de pays. Il y a peut-être des mutations qui ressortent qui vont vous permettre justement de vous éloigner de cette toxicité. Tranquillité. Alors, pour ceux qui ne veulent pas d'engagement dans le domaine sentimental, qui veulent juste pour le moment s'amuser, vivre leur vie, d'accord, on voit que ben, c'est quelque chose qui va se faire. Enfin, il n'y a pas de prise de tête. Pour les couples qui ne veulent pas s'engager, j'ai pas de prise de tête. Voilà, on s'éclate au moment où on doit s'éclater. Il y a cette notion de naissance, il y a cette notion de tranquillité. On se prend pas la tête et on se promet rien. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas s'engager, qui sont pas prêts. Ben, sache que là, le message que je t'apporte, c'est que on voit que dans tous les cas, ben, il y a de l'amusement de ce côté-là. Voilà, il y a de l'amusement et on voit vraiment, vraiment pas des personnes qui se déchirent ou qui se prennent la tête. Ils s'éclatent au moment où ils doivent s'éclater et puis voilà. Alors, santé, on a la culpabilité qui ressort. Alors, santé, pour certains d'entre vous, je vais avoir ce message-là.
On est beaucoup sur l'émotionnel et sur le spirituel qui ressort dans le jeu. On peut retrouver des énergies assez basses avec l'échec, à côté de la spiritualité. C'est comme ça que je le ressens. On a la culpabilité. Alors, s'il y a des personnes qui sont ouvertes à la spiritualité ou qui savent un petit peu, qui captent des choses, pensez à vous protéger. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes des phares dans la nuit pour les entités, pour les énergies. Vous captez les énergies extérieures aux vôtres. Et de ce fait, vous portez et vos énergies et les énergies des autres, que ce soit des vivants ou des morts. D'accord? Je le dis tout le temps comme ça. Et là, de ce que j'ai ressenti là, c'est que il y a de l'émotionnel qui est... il y a des pompeurs d'énergie. D'accord? Et il y a de l'émotionnel comme si tu n'arrivais plus à gérer. Donc il y a vraiment cette notion, une amulette de protection, un rituel de protection, un bain au sel, prendre une obsidienne ou une labradorite sur soi. Mais il faut vraiment que tu te protèges côté spiritualité. Je suis pas en train de dire que tu as des démons à tes côtés, on n'est pas dans l'exorciste, c'est pas du tout ça. Mais le fait d'être ouvert à la spiritualité, tu es un canal et tu captes les énergies extérieures. C'est peut-être pour ça que si tu vas dans les magasins, tu vas te retrouver paniqué, énervé, stressé, triste. Tu sais pas d'où ça sort. C'est parce que tu captes les énergies en fait des personnes qui passent à côté de toi ou qui te frôlent. Chez toi, ça peut être au niveau des entités ou quand tu marches dans la rue, c'est pareil. On vit en colocation, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Même si on se voit pas, on est en cohabitation tous. Donc voilà. Donc il y a une certaine forme de protection. Tu devrais te pencher sur comment protéger son énergie, comment protéger son aura. J'y reviendrai bientôt la semaine prochaine, je pense. J'ai quelque chose pour toi de ce côté-là. Mais en attendant, fais tes propres recherches et essaye de voir comment tu peux protéger ton énergie et extérioriser ce qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc de ce côté-là, j'ai ça. Après, au niveau santé, bon, je ne suis pas médecin. Il pourrait y avoir des maux de tête, si je regarde les cartes avec cette personne qui est comme ça. Normalement, c'est la carte de la culpabilité, mais là, de suite, j'ai vu ça. Donc, on pourrait parler de maux de tête. Il pourrait y avoir des maux de tête, d'accord, qui ressortent. C'est tout ce que j'ai. Maux de tête à cause de te prendre la tête, hein, aussi, hein, d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Après, je ne suis pas médecin, donc... voilà. Voilà ce que je peux te dire. Je vais te donner un petit message avec l'oracle by Fanny Fairy. Ok? Allez, tu choisis entre la 1, la 2 ou la 3. Alors oui, je fais des consultations privées. Oh, mettez vos lorgnons. Je le mets tout le temps. C'est pour ça que je le mets tout le temps maintenant dans la partie... Il y a mon site internet. Je fais que ça de ma vie. Donc, si tu veux une consultation, tu vas sur mon site et tu réserves ta consultation. C'est avec grand plaisir. Allez, le petit message bonus, du beurre dans les épinards qui arrive pour toi, du pognon. Wouh! Il y a les sous, il y a les sous. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vient pour toi. Si c'est un crédit immobilier, pour le coup, ça va pas rester longtemps sur ton compte, mais ça va te permettre d'acheter ce que tu souhaites, d'accord? Voilà, ça peut être dans ce sens-là, hein, ok? Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit action, bouge-toi les fesses, action, réaction, voilà. Donc, si tu avais une question, peut-être que ça fait 100 000 fois que tu la poses ta question, il est peut-être temps de bouger. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit Oracle by Fanny Ferry. Lis bien les petites lignes du contrat, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je t'en prends une autre. Allez, c'est pas grave, sèche tes larmes. Voilà, il y a le cafard qui ressort par rapport à ta situation. Peut-être que pour le moment, tu n'arrives pas à avoir l'aboutissement positif ou tu es embrumé un petit peu par la tristesse. C'est pas grave, ça va passer. Ne t'inquiète pas. Il y a peut-être quelques 2-3 trucs à peaufiner par rapport à ta situation, mais ça devrait aboutir. On l'a vu dans le tirage. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit, eh ben, il faut avoir du toupet. Le toupet! L'assurance, il faudrait que tu aies un petit peu plus d'assurance et que tu t'imposes. Tu veux quelque chose, eh ben va le chercher. Tu veux un chéri et tu l'as déjà dans ta tête, mais tu n'oses pas, eh ben déclare ta flamme. Voilà, je sais pas. Mais par rapport à ta question, on te demande de te mettre en avant, quoi. Voilà. D'exprimer ce que tu souhaites et d'arrêter de tourner autour du pot. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. C'était un petit message intemporel, voilà, je suis contente. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à demain soir pour la vidéo shopping. Salut, salut!